Je ne suis pas négationniste du climat, mais par contre, clairement, le climat, c'est pas par là qu'il faut commencer, hein. En fait, il faut juste prendre un peu de recul pour réaliser que nous n'avons pas de levier direct pour le climat. Et on prend une seconde de plus pour réaliser que c'est une excellente nouvelle. Quand ici on voit les 4 sujets, ça vous a pas échappé, c'est le climat qui domine. Et dans le climat, ce qui domine, c'est le CO2. Et donc on a réduit toute la complexité socio-écologique à une molécule. Et donc on fait des bilans carbone. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben ça, c'est de la performance. C'est de la performance, efficacité, efficience, on a réduit, voilà, on canalise et hop, on va trouver des solutions. C'est qu'en fait, si c'est qu'une question de CO2, ah bah oui, on va trouver des solutions. Donc, par exemple, en Islande, on a construit la première usine de capture directe du CO2 en juin 2024. Elle est sortie, donc c'est une grosse usine, gros ventilateur qui filtre de l'air atmosphérique et qui produit du charbon. Alors ça, voilà, le projet le plus stupide qu'on puisse imaginer, hein, vraiment, c'est que, alors non seulement, hein, ça utilise de l'énergie, des métaux, il faudra en construire 1 million pour qu'il y ait un effet significatif sur le climat, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ça permet à d'autres industries de continuer à émettre du CO2 en achetant des quotas carbone. Donc c'est une usine de privatisation du CO2. Bah oui, quand on réduit la complexité socio-écologique à du CO2, bah, il peut se passer ça. Il se passe ça. Ça, c'est ce qu'on appelle de la maladaptation. Alors, il y a d'autres exemples, hein. La batterie au lithium. La batterie au lithium, alors j'ai rien contre la batterie au lithium, mais si on la généralise, la batterie au lithium, ben, on est censé lutter contre le changement climatique, là, hein, mais qu'est-ce qui va se passer? Ben, on va plutôt aggraver les pénuries de ressources, on va aggraver l'effondrement de la biodiversité et on va aggraver les pollutions globales. Donc, en voulant résoudre un problème, on va en aggraver 3 autres. Donc clairement, c'est pas, là, vous voyez, en fait, là, c'est pas une phrase, c'est pas une bonne phrase, là. Quand on commence par le climat, manifestement, ça marche pas. Alors, il faut juste prendre un peu de recul. Alors, je ne suis pas un négationniste du climat, hein, ça je comme je le dis souvent. Alors, aussi un mot, hein, qu'il faut faire disparaître de son vocabulaire, climato-sceptique. Oui, non, c'est du fait scientifique, hein, établi. Donc on n'est pas, climato-sceptique, hein, on est négationniste du climat ou on l'est pas. On n'est pas un peu nazi. Oui. Bah, c'est pareil. Donc, voilà. Donc je ne suis pas négationniste du climat, mais par contre, clairement, le climat, c'est pas par là qu'il faut commencer, hein. En fait, il faut juste prendre un peu de recul pour réaliser que nous n'avons pas de levier direct pour le climat. Et on prend une seconde de plus pour réaliser que c'est une excellente nouvelle. Heureusement que nous n'avons pas de levier direct pour le climat. Enfin, imaginez que Trump est un levier direct pour le climat, que Poutine est un levier direct pour le climat. Donc évidemment que c'est une excellente nouvelle. Donc c'est trop grand. Voilà, c'est les gigatonnes de CO2, ça nous dépasse complètement. Donc c'est pas par là qu'il faut démarrer. Donc en fait, il faut juste prendre un peu de recul et réaliser que notre performance fait une guerre à la vie. Voilà. On fait une guerre à la vie. Notre performance fait une guerre à la vie. Donc si on doit tout inverser, eh ben, c'est pas par le climat qu'on va démarrer, c'est par la biodiversité. C'est vraiment aussi simple que ça, c'est on guérit la vie par la vie. Ouais. Si tu veux la paix, prépare la paix. Bah, c'est pareil là, donc il faut commencer par la biodiversité. Alors la biodiversité, c'est ce qui est exceptionnel, c'est que, on peut le faire à toutes les échelles, dans son balcon, dans son jardin, évidemment dans l'agriculture, c'est là qu'il y a les surfaces les plus importantes et pour l'agriculture, on a à peu près toutes les solutions. L'agroécologie, l'agroforesterie, les permacultures, le milpa mexicain, les jardins créoles dans les Caraïbes, on a toute la zoologie de solutions, donc on sait faire, hein, et ça coûte moins cher. Donc j'ai quand même pas mal d'arguments là. Je pense pas dire que c'est. Alors, en fait, ce qui est incroyable, avec l'agroécologie, par exemple, si vous développez l'agroécologie dans les territoires, vous allez stimuler la microflore, la microfaune des sols, donc vous allez dépolluer les sols, vous allez dépolluer les territoires. Vous allez remettre de la matière organique dans les sols, donc vous allez stocker du carbone dans les sols. Donc vous allez résoudre indirectement la question climatique. Et vous allez produire beaucoup plus de biomasse par mètre carré, notamment avec l'agroforesterie, hein, si on met des arbres au-dessus des cultures. Et ben avec toute cette biomasse qui est produite, donc qui nourrit les écosystèmes, qui nourrit les humains, il y aura un reliquat. Et avec ce reliquat, on va faire des biomatériaux biodégradables, compostables, qui vont remplacer le pétrole et les métaux.
Enfin, si on est sérieux sur l'économie circulaire, hein, c'est une bioéconomie circulaire basée sur du carbone photosynthétique. Hein. Et évidemment, il faut que nos objets nourrissent les écosystèmes. Et ben ça c'est permis par de la biodiversité et par de l'agroécologie, l'agroforesterie. Alors oui, en fait, quand on démarre par la biodiversité, c'est positif pour les 3 autres sujets. Donc de très loin, c'est le levier le plus systémique. Et encore une fois, c'est le levier le moins cher. Alors c'est ça qui est très étonnant, c'est là qu'on voit qu'on est dans une forme de dérive sectaire de la performance, parce qu'on a le levier le plus systémique sous la main, on a toutes les solutions, ça coûte moins cher, c'est plus joyeux aussi, parce qu'au niveau pédagogique, on peut faire plein de choses avec ça, et pourtant, on fait des usines de capture directe du CO2 en Islande. Oui, c'est là où le blocage est mental, hein, le blocage est culturel. C'est pas financier, c'est vraiment là que ça se passe. Hein. C'est là où que ça cloche. Hein. Bon, ça c'est mon deuxième point. Donc faire des phrases, oui, on commence par la biodiversité et on résout le climat. Le climat, c'est le produit de sortie. C'est pas le point d'entrée. J'en ai une autre phrase, hein, sobriété. Le mot sobriété, on va être tous d'accord qu'il faut être sobre. On a dépassé les limites planétaires, donc il va falloir être sobre. Si on commence par la sobriété, à 2 pas d'ici, vous avez l'exemple, ce que ça donne. Hein. La sobriété, ben, ça permet d'avoir des avions sobres en kérosène. Parce que la sobriété qui s'hybride avec le culte de la performance, ça fait de l'efficience énergétique. Très sobre. Et qu'est-ce que ça permet? Eh ben, ça permet aux avions cargo de Chine de transporter de l'ultra fast fashion au BHV, l'hôtel du Bazarville. Ben, voilà. Donc en fait, quand on fait ça, quand on commence par la sobriété, ça va générer des effets rebonds qui vont générer de l'ébriété. Donc on est dans ce moment-là, hein, des effets rebonds, hein, les SUV électriques et tous les écrans plats et tout le bazar. En fait. Il y en a vraiment partout. Hein. Tout ça, c'est de la sobriété. Hein. Faut quand même c'est une certaine forme de sobriété, hein, hybridée au culte de la performance. Donc en fait, c'est pas toujours pareil. Il faut faire une phrase. Il ne faut pas commencer par la sobriété. Si vous faites des objets réparables, des objets réparables ne sont pas sobres. Ils sont plus gros. Il faut pouvoir les réparer. Il y a des boulons, il y a des vis, ça fait tout ce que vous voulez. Bah, des objets réparables qui ne sont pas sobres, ils vont durer, on pourra les transmettre, ça va générer de la sobriété. Bah, là, on a fait une phrase. Là. On fait des objets réparables qui génèrent de la sobriété. Il faut que la sobriété soit le produit de sortie. Il ne faut pas que ce soit la contrainte d'entrée. Et ça va créer du désir, ça, parce qu'on va être fier de réparer ces objets. Ça peut faire du lien social, ça fait des modèles économiques. Tout ça, c'est beaucoup plus joyeux, encore une fois. Hein. Et ça génère de la sobriété. Voilà, on fait des phrases. Donc c'est vraiment super important d'articuler les thèmes entre eux. Quoi. Sinon, voilà, juste un mot balancé comme ça ne sert pas à grand-chose.